C'est que je ne vais même pas te faire une induction, je vais te faire de l'hypnose, ce qu'on appelle de l'hypnose en état d'éveil. Là, je ne vais même pas te mettre à endormir, peut-être que j'endormirai juste à la fin pour te faire la séance de réveil. Ouais, parce que j'aimerais bien tester quand même. Alors, ce qu'on va faire, non, ça finit. Donc, ce qu'on va faire, simplement, on va démarrer par des petits jeux d'imagination. Comme je te disais, ça va me permettre d'évaluer ta réceptivité et ta suggestibilité par rapport à l'hypnose. Donc, ce que tu fais, tu vas tendre tes deux bras, comme ça. Tu vas rapprocher tes mains. Tu croises tes doigts, comme ça. Tu remontes les mains ici. Moi, je vois déjà que tu connais, Ouais, puisque tu as vu. Voilà. Donc, ce que je voudrais que tu imagines, là, ici, je voudrais que tu imagines que. Je ferme les yeux ou... Non, tu peux fermer les yeux, tu peux les ouvrir, c'est comme tu veux, c'est toi qui choisis. Le principal, c'est que tu te sentes bien, mais tu es là pour te faire plaisir, pour découvrir quelque chose. Donc, tu vas imaginer que ces deux index sont, par exemple, deux aimants. Tu imagines que ces deux index sont deux aimants. Et dès que je vais enlever mes mains, ces deux aimants vont s'attirer naturellement parce qu'il y a une force magnétique qui va attirer ces deux aimants à partir de maintenant. Imaginez ces deux index qui sont attirés de plus en plus, de mieux en mieux. Et plus ces index s'attirent, plus tu commences à te détendre simplement et te relâcher. Puis tu vas te détendre et te relâcher. Puis tu vas commencer à bien imaginer ces deux aimants et puis ces doigts vont se rapprocher de plus en plus, de mieux en mieux. Maintenant, je voudrais que tu imagines quelque chose que je vais enrouler autour de tes doigts. Qu'est-ce que je pourrais enrouler tes doigts pour que ces doigts se collent et restent figés un contre l'autre? Qu'est-ce que tu pourrais imaginer? Quelque chose qui appuie sur tes doigts, ça peut être quelque chose que l'enroule ou quelque chose qui appuie. Un vis, ouais. Une vis, tu imagines qu'il y a un vis qui transperce tes doigts? Ça va saigner, hein. Alors imaginez que c'est un vis qui transperce tes doigts, mais il n'y a aucune blessure, ça ne saigne pas et tout. Là, je passe le vis et je commence à visser ce vis et le vis a passé à travers le premier doigt. Et maintenant, le vis continue à se visser dans le deuxième doigt. Et maintenant, je prends ce vis et je le serre bien fort. Et maintenant, ces deux doigts sont vissés ensemble, complètement vissés. Ils sont tellement vissés qu'ils ne font plus qu'un. Et maintenant, tu ne peux plus dévisser ces doigts. Ils sont vraiment serrés un contre l'autre, impossible, tellement que je serre encore, même ce vis encore un autre tour. Et puis, tu vas vouloir mettre de force pour les décoller, ces doigts, pour les dévisser. Et puis, ils vont se visser encore plus fortement. Essaye de les décoller, mais impossible. Plus tu essayes, moins tu y arrives. Et puis ça te fait sourire et puis ils se serrent encore plus fortement un dans l'autre. Ça va? Qu'est-ce que ça te surprend? Ah, ça surprend, ouais. On les décolle, on les dévisse. Alors regarde, maintenant je prends la vis et dès que je dévisser la vis, que je enlever la vis, tu pourras desserrer tout simplement ces doigts. Alors je dévisse, j'ai maintenant dévissé le premier doigt, maintenant le second doigt, je prends cette vis, hop, je l'enlève et maintenant tu peux desserrer tes doigts et je jette la vis. Tu peux décoller les doigts, maintenant ils sont dévissés. Tu peux desserrer tes mains. Tu déposes sur tes genoux tranquillement, tu prends une grande inspiration et tu te relâches et tu te détends. Ça va? Ouais. Ça, c'est toi qui le fais. Comme je te dis, si tu arrives à imaginer, c'est des images, hein, si tu arrives à visualiser, à imaginer, à te déconnecter de l'endroit où on est. Parce que l'hypnose, c'est ça, c'est simplement se centrer sur soi-même. Et tu te déconnectes tes sens de l'endroit où tu es, c'est-à-dire de ce que tu peux entendre, de ce que tu peux ressentir, même la fraîcheur du vent sur ton corps, sur tes épaules, parce que tu es nu. Tout ça, tu te déconnectes, tu rentres comme si tu rentrais dans une bulle et tu es bien dans cette bulle. Alors, pour en sortir, comme tu es bien dans cette bulle, tu as envie de rester. Et c'est grâce à ton imaginaire que tu vas rester dans cette bulle. On continue? Ouais. Allez, tu mets tes bras comme ça, on fait un autre petit jeu qui va me permettre de. Avec le ballon. Hein? Et le ballon. Non, ça on le verra après, si tu veux, on verra autre chose. Non, je vais essayer de te faire des trucs justement que tu connais pas, parce que comme tu me dis que tu passes souvent dans la rue, que tu m'observes. Justement, je voudrais que tu sois créatif et que ce soit toi que tu imagines. Et plus tu imagineras, plus tu te feras plaisir, et tu verras, plus les choses se passeront plus facilement. Donc maintenant, je voudrais que tu imagines quelque chose qui va faire que ces deux mains vont se rapprocher. Qu'est-ce que c'est qui pourrait faire rapprocher ces deux mains? Alors ça peut être une force extérieure, ça peut être une force intérieure, mais ça peut être quelque chose d'irréel, quelque chose de vraiment soit imaginaire. Un truc énorme qui pourrait faire que ces deux mains se rapprochent. Alors ça peut être intérieur ou extérieur, comme tu veux. Qu'est-ce que c'est qui pourrait? Des mains qui me les poussent. Des mains qui te repoussent. Les miennes mains qui poussent les tiennes ou des mains étrangères? Ouais, étrangères. Des mains étrangères. Donc on imagine qu'il y a une seule personne qui est en face de toi et qui va appuyer sur ses mains très fortement. Donc cette personne, elle doit être plus costaud que toi, parce que je vois que tu es musclé quand même. Donc tu fais de la muscu, donc il faut que ce gars il soit plus fort que toi. Comment tu le visualises, ce personnage qui est en face de toi? Un gros... Monsieur, un gros musclé ou pas un gras, un gros musclé. Un gros musclé, ouais. Un black, un blanc, un chinois. Comme il veut, tant qu'il est. Ah non, c'est toi qui l'imagines. Comment tu l'imagines? Tu vois, un
un acteur. Un acteur. Ouais. Un acteur qui fait dans les films d'action, qui est bodybuildé. Alors cet acteur, qui c'est? Dwayne Johnson. Voilà, Dwayne Johnson, il est là. En face de toi, c'est moi. Enfin, c'est moi. Tu l'imagines devant toi. Imagine devant tes yeux. Et maintenant, il appuie sur ses mains, très fortement. Et il appuie, il appuie. Tu penses être plus fort que lui, mais c'est lui qui est plus fort que toi. Et il est impossible pour toi de résister à cette puissance, à cette force qui appuie de plus en plus sur ses mains. Visualise ce personnage en face de toi qui appuie de plus en plus. Impossible pour toi de résister à cette puissance qu'il met. Regarde ses muscles qui se tendent. Regarde les muscles de ton acteur favori qui se tendent de plus en plus. Regarde ses muscles de ses avant-bras, ses biceps qui se tendent de plus en plus. Et il appuie de plus en plus fortement. Toi, tu essayes de résister, mais tu n'es pas aussi musclé que lui. C'est lui qui est plus fort que toi. Et plus il force, et plus il appuie sur ses mains, et plus ses mains se rapprochent de plus en plus, de mieux en mieux. Et plus il appuie, et plus elle se rapproche. Et plus elle se rapproche, et plus tu commences à te relâcher, à te détendre. Et plus tu te relâcheras, et plus tu te détendras, et plus ses mains vont se rapprocher, de mieux en mieux, et de plus en plus. Et plus ses mains se rapprochent, et plus tu te sens de mieux en mieux. Et plus elles se rapprochent, et plus tu te détends. Et plus tu te détends, et plus elles vont se rapprocher encore, de mieux en mieux. Et peut-être même que dans un instant, ces deux mains vont se toucher. Laisse simplement faire les choses. Simplement essayer de visualiser cet acteur qui est devant toi, qui continue à appuyer plus fortement sur ses mains, de plus en plus fortement. C'est pas toi qui vas avoir le dessus sur lui, c'est lui qui va avoir le dessus sur toi. Tu te crois plus fort que lui, mais non, c'est lui qui est plus fort que toi. Il va réussir à te décoller ses mains. Maintenant, ça en touche presque, là. Impossible pour toi de résister. Impossible pour toi de résister. Alors maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de garder les mains serrées. Et maintenant, cet acteur, il prend ses mains et il te dit, je vais t'écarter les mains. Et toi, tu vas résister, tu vas essayer de retenir ses mains l'une contre l'autre. Et lui, il prend ses mains, il te les écarte maintenant. Il les écarte et il tire sur ses mains. Il tire. Et toi, plus tu essayes de résister, plus ses mains commencent à s'écarter de plus en plus. Et maintenant, ses mains, il les tire à l'extérieur ici. Comme il les prend ici, et il tire ses deux mains. Et il tire ses deux mains de plus en plus. De plus en plus. Et il tire. Tu le visualises, cet acteur, ton acteur, qui tire sur ses mains maintenant. Et ses mains maintenant commencent à s'écarter par ses mains maintenant. Les mains s'écartent de plus en plus. C'est impossible pour lui de résister à cette force. C'est impossible pour toi de résister à toute la force musculaire qu'il met sur ses deux mains pour les attirer vers l'extérieur. Et il tire à nouveau, et il tire de plus en plus, de mieux en mieux, de plus en plus, de mieux en mieux. Impossible pour toi de résister. Tu peux essayer de résister, mais je vois que même tes biceps se tendent, mais impossible. Maintenant, ce qu'il va faire, cet acteur, c'est que il va prendre ce bras ici, il va prendre ce bras ici, et puis celui-là, il va le monter vers en haut, et celui-là, il va le descendre. Et cette main commence à monter, celle-là commence à descendre. Et de plus en plus. Et tu essayes de résister toujours, mais impossible pour toi de résister. Et plus tu résistes, et plus ces mains, celle-là monte, et puis ce bras monte, et puis celui-là, ce bras descend. De plus en plus, de mieux en mieux. Et plus ce bras monte, et plus ce bras descend. Et il appuie ici, il tire ce bras vers le haut. Impossible pour toi de résister. Et il appuie très fortement dessus ici. Impossible pour toi de résister à toute cette force. Il est beaucoup plus musclé que toi, donc tu ne peux pas résister. Impossible pour toi. Et maintenant, c'est cette main qui va monter aussi. Et celle-là continue à monter. Et celle-là, maintenant, elle remonte. Il retire sur cette main. Maintenant, c'est ces deux mains qui montent. Maintenant, c'est ces deux mains qui montent. Maintenant, c'est celle-là qui monte aussi. Et maintenant, ces deux mains commencent à monter. Et maintenant, ces mains vont simplement s'alléger de plus en plus. Maintenant, l'acteur, il est parti. Et simplement, tes mains sont, au fur et à mesure qu'elles montent, ces mains deviennent de plus en plus légères. Et ces mains montent de plus en plus vers le ciel. Comme si tes mains étaient, tes bras étaient de plus en plus légers. Et plus ces bras sont légers, et plus ces bras montent de plus en plus. De plus en plus vers le ciel. Qu'est-ce que tu pourrais imaginer qu'il fasse que ces deux bras montent encore plus vite vers le ciel? Des ballons. Des ballons. Je mets des ballons ici, accrocher une ficelle, et je accroche des ballons ici, accrocher une ficelle, et maintenant, visualise tous ces ballons. Il y a au moins une dizaine de ballons d'hélium énormes. Tu sais, l'hélium, c'est plus léger que l'air. Et imagine ces ballons, comme quand tu étais petit à la fête foraine et que tu voyais ce monsieur qui vendait les ballons, et il tenait une ficelle. Et imagine qu'il lâche la ficelle avec des ballons, et hop, la ficelle, les ballons montent vers le ciel et rendent ses bras très très légers. Très très légers, très très légers. Et plus ses bras montent vers le ciel, et plus ses bras sont légers, et plus ses bras sont légers, et plus ces ballons tirent sur cette ficelle de plus en plus, de plus en plus. Et je rajoute encore, au bout de cette ficelle, une dizaine encore de ballons d'hélium. Maintenant, tu as une vingtaine de ballons d'hélium. Imagine tous ces ballons d'hélium, ici. Et tous ces ballons d'hélium, et là. J'ai plus de force. Ça a plus de force. C'est pas grave. Maintenant, ce que tu vas faire, simplement, je voudrais que tu montes tes bras. Je vais t'aider simplement. Monte tes bras comme ça, simplement. Laisse-les monter. Léger, 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 léger. Mets-les simplement au-dessus de toi. Ils sont légers, légers.
Maintenant, je voudrais que tu imagines, tu vas te lever simplement. Lève-toi, garde tes bras comme ça. Je voudrais que tu imagines maintenant que tu es un arbre. Si tu étais un arbre, tu serais quel arbre? Là, c'est les branches de l'arbre. Là, tu as une branche. Là, c'est le tronc. Là, tu as la base du tronc. Quel arbre tu serais si tu étais un arbre? Un figuier. Un figuier. Alors, les figuiers, ça, les branches qui descendent des fois vers le bas, mais simplement, tu vas laisser retomber les bras. Comme ça, en plus, tu te reposeras. Voilà, ça, c'est les branches de ton figuier. Donc là, tu as le feuillage. Là, tu as le tronc du figuier. Le tronc dans le sol. Et ce figuier, c'est quelle saison? C'est le printemps, l'été, l'automne? Il y a les figues dessus, les feuilles vertes. Comment tu l'imagines, ce figuier? Il y a les figues dessus. Il y a les figues dessus, donc on est en plein été, même la fin de l'été, parce que les figues, c'est plutôt la fin de l'été. Donc, visualise ce figuier devant toi. Regarde-moi dans les yeux maintenant. Visualise ce figuier. Maintenant, imagine ce feuillage rempli de figues. C'est un gros figuier, un très gros figuier. Imagine ce figuier avec ce tronc. Maintenant, imagine les racines de ce tronc, de ce figuier. Visualise ces racines et visualise ces grosses racines. Tu sais, il y a les grosses racines qui commencent à rentrer dans la terre. Imagine que ces racines partent de tes pieds et commencent à rentrer dans la terre. Et ces racines se divisent en haut, en racines plus petites. Et visualise ces racines plus petites qui continuent à s'incruster dans la terre. Maintenant, visualise ces toutes petites racines qui vont encore plus profondément dans la terre. Et ces racines sont dans tes pieds, s'incrustent. Regarde tes pieds maintenant et visualise ces racines qui s'incrustent dans ce sol. Ils vont encore plus profondément, de plus en plus profondément. Maintenant, tu as les micro-racines qui sont tout à fait au fond, qui vont très loin dans la terre et s'incruster dans la terre, vont s'agripper dans le sol. Et maintenant, tu es implanté dans le sol. Grâce à toutes ces racines, il est impossible pour toi de lever tes pieds parce que ces pieds sont attirés, insérés dans le sol par ces racines. Il est impossible pour toi de décoller tes pieds. Plus tu vas vouloir essayer de décoller tes pieds, plus tes pieds vont se coller encore plus. Ils sont enracinés dans le sol. Impossible pour toi de les décoller. Et plus tu essaies de les désarraciner, et plus les racines descendent encore, descendent de plus en plus dans le sol. Impossible pour toi de les désenraciner. C'est un truc de malade. Alors maintenant, je coupe les racines, ces petites racines, mais l'arbre, le figuier, va rester quand même vivant. Je coupe les racines, clac, 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 et maintenant tu peux décoller les pieds. Donc ça, c'est toi qui le fais. Donc je te dis, à partir du moment où tu imagines, tu l'as imaginé ce figuier avec ses racines. Simplement, si tu imagines, les choses se font naturellement, ça se fait tout seul. C'est ton imagination. Donc, tu vois là. C'est comme par exemple, je prends ta main, je vais te demander, imagine, qu'est-ce que tu pourrais imaginer que je pourrais mettre dans la main qui fasse que ta main reste soulée à la tête, qu'elle se colle sur la tête. De la colle ou autre chose? De la colle, allez, imaginez des petits tubes de colle, tu sais là. Tu as déjà réparé un petit objet avec ces petits tubes de colle qui se très rapidement. Ça t'est déjà arrivé? Oui. Sans faire respect, tu as mis sur les doigts et les doigts se sont retrouvés collés. Mais imagine que tu en as partout dans la main ici. À l'intérieur de la paume de la main, je mets même des points de colle sur chaque phalange de tes doigts. Tac, 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 partout ici. Je prends cette main ici et hop, maintenant, dans un instant, ta main simplement va rester collée comme tes pieds sont restés collés dans le sol tout à l'heure. Ta main va rester collée parce que tout simplement, elle n'a pas envie de se décoller, elle a envie de rester là. Et à partir de maintenant, ta main est collée, soudée, scellée, la colle a séché et impossible pour toi de décoller cette main. Puis tu vas vouloir essayer de décoller cette main, puis cette main va se coller encore plus, cette colle va se sécher encore plus. Essaye de décoller la main, mais impossible pour toi de la décoller. Et plus tu essayes, moins tu arrives. Essaye de décoller, mais impossible. Tu peux même essayer avec l'autre bras de décoller ta main, mais c'est impossible. Tu n'y arrives pas? Ça se colle un peu. Alors plus tu souris, plus ça se colle encore plus. Et plus tu vas sourire, plus tu vas rigoler, plus elle va se figer encore plus. De plus en plus. Tu veux la décoller la main? Ouais. Et tu prends ton index gauche et tu touches ton nez. Dès que tu toucheras ton nez, ta main pourra se décoller. À partir de maintenant, celle-là peut se décoller. Maintenant, c'est ton index gauche qui est collé sur le nez. Collé, soudé, scellé sur le nez. Impossible pour toi de décoller l'index. Comme si toute la colle qui était dans cette main, elle s'est transférée sur cet index. Et maintenant, c'est ton index qui est collé sur le nez. Impossible pour toi. Tu peux essayer de décoller l'index, mais impossible. Tu essayes, moins tu y arrives. Plus tu essayes, plus ça. Et puis tu souris, et puis ça se fige encore plus sur ton nez. Impossible pour toi de décoller. Ça va? Ouais. Ça te surprend? Ouais. Bon, on le décolle? Allez. Ouais, on décolle? Il faut fermer les yeux. Si tu fermes les yeux, ça se décolle de suite, mais c'est tes paupières qui sont collées. Ferme les yeux, tes paupières se collent soudées. Comme si la colle était maintenant transférée, tu peux relâcher ton bras, te décontracter. Maintenant, c'est tes paupières qui sont collées, soudées. Tu ne peux pas les ouvrir? Et puis tu essayes, moins tu arrives, puis tu souris, et puis tu te marres, et puis elle se serre encore plus. Impossible pour toi. Tu veux décoller les paupières? Alors regarde mon doigt maintenant, ça se décolle.
Maintenant, c'est ta langue qui est collée dans le palais et même tes dents sont collées. Ta langue et tes dents sont collées. Ça te surprend, mais impossible pour toi de bouger la langue. Elle est comme si elle était collée au palais ou comme si elle était endormie. Mais impossible pour toi. Alors, je ne me suis pas présenté, en fait, je m'appelle Ronald. Comment tu t'appelles, hein? Comment? Comment tu dis? Comment tu t'appelles? Impossible pour toi de décoller la langue, impossible pour toi de décoller les dents. Et plus ça te fait rire et plus ça se colle encore plus. Ça va? On décolle la langue? Voilà, laisse coller. Tu peux faire qu'on laisse coller? Ouais, comme ça, il ne te cassera pas les pieds. Il arrêtera de parler. C'est bon? Ça disparaît maintenant. 1, 2, 3, ça disparaît. Tu peux bouger la langue, tu bouges. Les dents, ça marche moins, je crois. Mais C'est pas grave. Ouais. La langue, ouais. Bah, tu peux te rasseoir maintenant. Ah mais si j'ai oublié de te dire, il y avait de la colle sur le banc, maintenant tu es collé soudé sur le banc, impossible pour toi de te lever, puis tu vas essayer de te lever, puis ça te colle encore plus sur le banc. Et puis tu te marres et puis tu es figé sur le banc. Et puis ça te fait rire et puis tu te figes encore plus fortement sur le banc. Ça va? Tu peux pas te décoller? Regarde-moi. Ça disparaît maintenant. Tu peux te décoller. Ça va? Là c'est toi qui le fais. Hein. C'est ton imaginaire. Quand je te dis, tu as énormément d'imagination. Et tu vois que je ne t'ai même pas fait d'induction. Je ne t'ai pas mis en phase hypnotique. C'est ce qu'on appelle de l'hypnose en état d'éveil. Et c'est simplement dire, voilà, on peut être en état d'hypnose en ayant les yeux grands ouverts. Il y a des choses qui peuvent se passer. Des trucs marrants, sympas. Moi, ce que je veux, c'est que tu aies du plaisir, que tu dis, oh, c'est génial. En plus, tu voulais essayer, depuis un moment, tu voulais essayer, et tu es surpris, c'est une agréable surprise. Hein. Ah oui. Tu te fais plaisir. Ah oui, trop. Voilà. Moi, le principal, c'est que tu aies du plaisir. Et comme j'ai dit, c'est ta séance à toi. C'est toi qui décides si tu veux continuer ou pas continuer. Si tu veux. Maintenant, on peut continuer. Là, tu es en état d'hypnose légère pour le moment. On va passer en état d'hypnose moyenne si tu veux. Et puis après, on peut aller dans les états d'hypnose profonde si tu veux y aller aussi. Là où je te ferai vivre des hallucinations. Et là, pour le moment, je peux te faire vivre des amnésies. Te faire oublier quelque chose. Ouais, j'ai testé. Ouais. On y va, on teste? Alors, c'est toi. Alors, toujours pareil, tu vois, je ne vais même pas faire d'induction. Je n'ai pas besoin de faire. C'est comme faire dans les hypnotiseurs de spectacle, où tu as l'hypnotiseur dans les hypnoses des gens, comme il y a une vingtaine d'années ou 30 ans, il faisait des gros yeux comme ça, il faisait d'or. Ouais. Non, on n'a même pas besoin de ça. C'est simplement une relation qui est entre nous, une relation de confiance, de symbiose. C'est toi qui es venu vers moi, qui as dit, ouais, j'ai envie d'essayer, parce que ça fait plusieurs fois que je vois, ça t'a intrigué depuis un moment, ça a dû travailler pendant les jours qui ont précédé les jours d'aujourd'hui, c'est-à-dire en début de semaine ou autre, ça a dû t'intriguer, dire, ouais, si je le vois, il faut que je fasse j'ai envie de découvrir. Et moi, mon but, c'est voilà, que tu découvres et que tu aies du plaisir. D'accord? Donc, ce que je voudrais que tu imagines maintenant, je voudrais que tu imagines les chiffres de 1 jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imagine-les, ces chiffres. Tu les vois, tu les visualises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ces chiffres, ils sont écrits comment? Est-ce qu'ils sont écrits d'abord ou est-ce que c'est une image ou comment c'est? Comment tu les visualises? Ils sont écrits. Ils sont écrits avec un stylo, avec une craie, avec un feutre, ou simplement écrits devant tes yeux comme ça, comme une image comme ça qui passerait. Écrits devant mes yeux et comment on les apprend. Comment? Comment on les apprend en gros là. Ouais, mais tu les visualises comment? Sur un support spécifique, un papier, un tableau, ou simplement dans l'espace comme ça? Non, sur un fond bleu. Un fond bleu. Et ce fond bleu, c'est comme dans un film, à la fin du film, c'est où tu as un fond bleu ou un fond noir, où tu vois le déroulé du film, tu les vois comme ça, ou tu le vois sur un support? Non, c'est l'espace. C'est dans l'espace. Comme si c'était écrit dans le ciel, par exemple. Alors. On imagine que tu as le ciel devant toi et tu as les chiffres qui sont écrits devant toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu les visualises bien, ces chiffres? Tu les vois bien? Est-ce qu'ils sont écrits en gros ou en petit? Normal. Normal. Ni trop gros, ni trop petit. Tu visualises bien ces chiffres devant toi. Est-ce que tu les vois là? Regarde-moi. Regarde ma main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu les vois là? Regarde maintenant. Je prends le chiffre 5 qui est au milieu. Le chiffre 5, c'est celui du milieu. Je le prends et je l'enferme dans la main, ce chiffre 5. Je le retire. Maintenant, tu vois écrit, visualise. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Le chiffre 5 a disparu. Il est dans ma main. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? Après le 4, il y a le 6, et avant le 6, il y a le 4. Et même l'espace où est écrit le chiffre, tu le vois, ces chiffres. Tu les vois, ces chiffres, toujours sur le fond bleu. Même l'espace où est écrit le chiffre, ce chiffre qui a disparu, il disparaît lui aussi. Hop. Et comme par magie, tu vois les chiffres qui se resserrent. Maintenant, tu dis
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Et ta seule manière de compter maintenant, c'est 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va te surprendre, peut-être, te faire sourire, peut-être te faire rire. Mais c'est juste pour un court instant. Il va revenir très vite. Tant que j'ai la main fermée, le chiffre restera là, il ne pourra pas revenir. Pour le moment, ce chiffre a disparu de ton esprit, il sera revenu à ta mémoire. Et simplement, quand je te demanderai de compter, tu compteras 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ta seule manière de compter. Et tout le monde compte de cette manière-là, même moi. Et ça reviendra très vite par la suite. À partir de maintenant, ta seule manière de compter, c'est 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Alors on va faire un petit jeu, je garde bien la main fermée. Tu mets tournes tes mains comme ça, tourne-les. Et je vais toucher chaque doigt et à chaque fois tu vas compter les doigts à haute voix. 1, 2, 3, 4. Et plus tu cherches, et plus ma main est fermée, et plus le chiffre est là. Maintenant, c'est le chiffre. On recommence. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 doigts, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui se passe. On recommence, tu as dû te tromper. On va aller un peu plus vite, tu vois, ça va aller tout seul. Et puis tu cherches, et plus, regarde, il est dans ma main, il a disparu de ma main, et tant que je le garde dans ma main, il est impossible pour toi de t'en rappeler. Il est dans ma main, mais tu ne peux pas le voir. Tant que je n'ai pas ouvert ma main, que je ne l'ai pas rendu, impossible pour toi. Ta seule manière à compter, c'est celle que je t'ai donnée tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Ouais. Tu ne peux pas avoir 11 doigts. Alors on va faire qu'une main, tu vas voir. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tu as 6 doigts une main, alors 2 mains, 6 et 6, 12, tout à l'heure tu avais 11 doigts, maintenant 12, il y a un bug, là il y a un bug. Et plus tu rigoles, et plus tu cherches, et plus c'est impossible pour t'en rappeler. Pose ta main, regarde, tu te rappelles que le chiffre je l'avais enlevé, il est là dans ma main. Tu te rappelles que je l'avais enlevé du tableau. Tu révisualises les chiffres. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, d'accord? Je reprends ce chiffre que j'ai enlevé et je le remets maintenant. Maintenant tu relis les chiffres à haute voix. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Waouh! C'est un truc de malade. Non, c'est toi qui le fais, hein, comme je te dis, à partir où tu imagines, tu as la faculté d'imaginer. Tu sais, il y a des personnes qui imaginent, qui ont l'imaginaire beaucoup plus important que d'autres, qui arrivent facilement à rentrer dans l'imaginaire. Et tant mieux, parce que si on n'avait pas l'imaginaire, la vie serait triste. Et c'est bien de penser à des endroits qui n'est. Grâce à l'imaginaire, on a la possibilité d'aller à des endroits, peut-être qu'on n'ira jamais dans notre vie. Un pays très lointain, on aurait envie d'aller et tout. Et peut-être grâce à l'imaginaire, on va se donner le pouvoir de vouloir y aller un jour. Donc, heureusement qu'on a l'imaginaire et l'imagination, sinon la vie elle serait triste. Quand on vit des événements par exemple difficiles dans la vie, c'est bien de s'imaginer dans un contexte plus gai pour se sortir de ce contexte-là de difficulté. On continue. Alors maintenant, je voudrais que tu imagines tu visualises ton prénom dans ta tête. Maintenant, je voudrais que tu imagines ton prénom dans un endroit spécifique dans ta tête. Tu le visualises comment, son prénom, écrit comment? Écrit au milieu. Écrit au milieu, mais écrit avec comme en lettre, quand on écrit une lettre, ou en lettre d'imprimerie, ou en lettre d'imprimerie, c'est-à-dire en des majuscules, etc. Il est écrit comment ce prénom? De quelle couleur? Blanc. D'accord. Donc tu l'imagines à quel endroit au niveau de ta tête ce prénom? Où c'est que tu le visualises? Écrit comme ça. Écrit comme ça sur toute la longueur. D'accord? Donc visualise bien ce prénom qui est écrit sur toute la longueur ici. Tu le visualises bien? Et maintenant imagine comme si j'avais le pouvoir de le prendre, ce nom, je l'enroule, ce prénom, je le prends ce prénom, je prends ton prénom ici, hop, j'enlève ton prénom de la tête. Regarde, il est dans ma main ton prénom. Comme tout à l'heure avec le chiffre, tu sais quand j'avais le chiffre dans ma main, que tu t'en rappelles plus, c'est pareil. Je t'ai enlevé ton prénom, et c'est pour un court instant, il va revenir, t'inquiète pas. Je le garde dans ma main, et tant que ma main est fermée, il sera impossible pour toi de te rappeler ton prénom, puis tu vas vouloir essayer de t'en rappeler, et puis ma main va se serrer sur ton prénom. Elle va le fermer très fort. Et plus je garde ce prénom fermé dans ma main, et plus il est impossible pour toi de t'en rappeler. Et plus tu essayes, et plus ma main se serre encore plus fortement. Alors, en fait, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Ronald, comment tu t'appelles? Et plus tu essaies de t'en rappeler, et plus je ferme ma main. Impossible, il est là ton prénom. Mais je te le rendrai, t'inquiète pas, je vais te le rendre. Et plus tu souris, et plus il est impossible pour toi de t'en rappeler. Et plus tu cherches, et moins tu arrives. Ne t'inquiète pas, il va revenir. Cherche plus, c'est pas grave. Je te vais te le rendre, t'inquiète pas, il est là, regarde. Il est là ton prénom.
Je le garde là. Je vais t'en donner un autre. Hein. On va voir si tu arrives à avoir un autre prénom. D'accord? Bien. Ben moi, je m'appelle Ronald et comme par hasard, tu as le même prénom que moi, je prends mon prénom. Mon prénom, c'est Ronald. Je prends mon prénom et mon prénom, je le visualise plutôt ici, devant, sur le front. Tu vois, regarde. Je prends mon prénom, Ronald. Il est dans cette main. Mon prénom est dans cette main et je te prête mon prénom. Maintenant, tu t'appelles Ronald. Alors, j'ai un second prénom. Mon second prénom, c'est Michel. Et comment tu t'appelles, toi? Je t'ai prêté mon prénom. Comment tu t'appelles, là? Ronald. Oui, Ronald. Ronald, c'est ton nouveau prénom? C'est chouette comme prénom, s'il te plaît? C'est sympa comme prénom. Ouais, mais ça te plaît pas. Hein? C'est bizarre, je suis perdu. T'es perdu, mais c'est pas grave, c'est normal que tu sois perdu. Hein? Je reprends mon prénom. Je vais le reprendre parce que quand même j'y tiens mon prénom et hop, je me remets mon prénom dans la tête et ton prénom il est là, tu te rappelles? Et je te le remets. Comme il était tout à l'heure. Comme tu le voyais écrit, je te le remets sur toute la longueur de la tête. Hop. Et maintenant ton prénom est revenu. Moi je m'appelle Ronald, comment tu t'appelles? Morgan. Hein? Morgan. Morgan, c'est chouette mon prénom. Ça va? Oh là là, c'est un truc de bon. En plus, on s'en rend compte, genre. Mais oui. Et on peut pas. Mais non, c'est parce que, si tu veux, moi je raconte une histoire, là tu es en phase d'hypnose, hein, je t'ai pas endormi, tu vois, dans toute la séance qu'on a fait, j'ai jamais fait une induction, rien du tout. Simplement en discutant, en parlant, en étant en symbiose tous les deux, en étant en confiance. Hein. Si tu veux, l'hypnose c'est ça, l'hypnose c'est de l'auto-hypnose accompagnée, c'est-à-dire c'est toi qui décides de rentrer en phase hypnotique et tu décides aussi, ton inconscient décide de te laisser accompagner par moi, aujourd'hui, maintenant. Par exemple, dans une heure, ça serait très bien possible que t'as pas mis de te laisser, ton inconscient n'a pas mis de te laisser accompagner et rien ne se passerait. Mais là, en ce moment, tu es bien, c'est sympa, on passe un bon moment. Il y a du monde autour de toi, de toute façon, tu te déconnectes du monde que tu as toi. C'est un moment sympa. Tu trouves ça marrant, en plus, ça a envie d'essayer. Donc, tu te fais plaisir et donc tu te laisses aller. Donc, si tu te laisses aller et que tu laisses travailler ton imagination, ben, ça se fait tout seul. Bon, comme je te dis, moi, je suis là pour te faire découvrir, pour que tu aies du plaisir. Je veux pas que tu aies un doute. Et quand je vois que tu as un doute, même, bon, j'essaye de ralentir. Ça revient, on dirait. Mais c'est normal, c'est normal. Ce qui te surprend aussi, c'est le fait de te dire comment je peux arriver à oublier mon prénom ou oublier un chiffre. C'est surprenant. Donc, une fois la phase de surprise est passée, tu as le sourire qui revient et tu te dis, bah, tiens, en définitive, il faut se faire plaisir. Je pense que quand on est vraiment dans le truc, endormi peut-être, je connais pas, mais. Non, c'est pareil. C'est n'importe quoi. Pareil? Non. Parce que des fois, on dirait ça revient. Non, mais après, je te ferai si tu veux. Je vois sur le fond de la gorge, mais je veux pas sortir. Non, mais c'est toi, au fur et à mesure que les suggestions passent, qui va rentrer dans une phase un peu plus profonde de l'hypnose. On continue? Ouais. Bon, on va refaire un petit jeu simple. Tu vas faire comme moi, tu vas fermer tes deux poings comme ça, et tu fais un moulinet vers l'avant. Voilà. Et tu imagines que ce moulinet qui tourne, c'est comme un petit moulin à eau. C'est les moulins à eau avec l'eau qui tourne et qui fait tourner la roue en bois comme ça continuellement. Et il est impossible pour toi d'arrêter ce moulin à eau et puis tu veux essayer d'arrêter ce moulin à eau et puis ce moulin continue à tourner de plus en plus vite et de mieux en mieux. Tu peux essayer d'arrêter ce mouvement mais impossible pour toi. Puis tu vas vouloir essayer d'arrêter ce mouvement et puis ça va continuer à tourner parce qu'il y a l'eau qui coule sur ce moulin. Et on ne peut pas arrêter cette eau parce que l'eau continue à couler perpétuellement, tout le temps et ça tourne. Maintenant, ici, quand même, je vais fermer le robinet d'eau, je vais le fermer, ce gros robinet, et je vais arrêter l'eau tout doucement. Et maintenant, le moulin va commencer à s'arrêter. Et maintenant, je vais tourner, mais dans l'autre sens. Et maintenant, ça tourne dans l'autre sens. Parce que j'ai tourné l'eau dans l'autre sens, j'ai mis le robinet dans l'autre sens, ici, hop. Et maintenant, le moulin commence à tourner de plus en plus vite, et à nouveau. Et maintenant, l'eau arrive de plus en plus. Visualise cette eau qui tourne sur ce moulin et ça tourne de plus en plus vite. Impossible pour toi d'arrêter ce mouvement et puis tu essaies d'arrêter et puis tu mets de force et plus ça tourne. Laisse faire simplement cette eau qui coule sur ce moulin et ça tourne. Impossible pour toi d'arrêter. Et puis tu essaies, moins tu arrives. Tu essaies d'arrêter là? Ouais. Bon, c'est bien, j'ai une course à faire, il va falloir que je revienne, mais je reviens que dans une heure. Hein. Pendant une heure ça va tourner. Non, ça, je vais l'arrêter de suite. Comment on pourrait faire pour que ça s'arrête? Hein? On arrête l'eau, allez, je ferme l'eau. Maintenant le robinet d'eau est fermé, tu peux arrêter. Waouh. Ça va? Énorme. C'est énorme. Je sais de forcer, ça tremble. Wow. Ça va? Comment tu te sens bien? Bien, ouais. Ouais. Tu veux continuer? Ouais. Alors maintenant, ce qu'on va faire, hein,
je vais te faire à la fois travailler l'amnésie et l'hallucination, les deux en même temps. Alors pour travailler ça, je voudrais que quand je dise le mot freeze, par exemple le mot freeze en anglais, tu fais un peu d'anglais? Ouais. Ben, le mot freeze ça veut dire gel en anglais, tu sais, freeze comme Mr. Freeze, tu sais les glaces conçues c'est la Mr. Freeze. Donc freeze en anglais ça veut dire gel, et ben, quand je dirai le mot freeze, ce sera pareil pour toi, tu vas te geler, comme une statue de glace. Tu sais comme dans les stations de ski, des fois il y a des sculptures, des concours de sculpture de glace, tu sais, ben, tu vas être comme une statue de glace, tu seras figé. Tu pourras respirer, t'inquiète pas, hein, tu pourras respirer sans aucun problème, mais tu seras figé comme une statue de glace. Visualisez cette statue, tu seras extrêmement pareil. Et quand je dirai le mot défrise, eh bien, défrise ça veut dire dégeler, eh bien, tu vas te dégeler, tout va redevenir normal. Comme si tu fondais. Mais tout ce qui va se passer entre le mot frise et défrise, tout ce que tu auras pu voir, entendre ou ressentir, va disparaître de ton esprit, disparaître de ta mémoire, mais comme s'il y avait une fraction, un millième de seconde qui s'était passé entre ces deux mots. Donc je récapitule, quand je dis le mot frise, tu te gèles comme une statue de marbre, tu es figé, tu dis dans le temps, et tu pourras respirer. Et quand je dirai le mot défrise, tout redeviendra normal. Mais tout ce qui s'est passé entre ces deux mots aura disparu dans l'esprit, disparu ta mémoire. Tout ce que tu auras pu voir, entendre ou ressentir aura disparu ton esprit. Vous savez, une fraction de seconde. Ça va? Je regarde mon doigt. Frise. Défrise. Ça va? C'est un truc de malade. Waouh. Alors comme je t'ai dit, je te fais vivre à la fois une amnésie, c'est-à-dire oublier quelque chose, et une hallucination. Voir, J'ai pas l'impression d'avoir oublié, mais tu m'as vu me déplacer? je peux voir le doigt partir. Ouais. Et après tu as perdu. Regarde mon doigt. Freeze. Défrise. Je m'en souviens un peu, je vois les jambes bouger et tout. Ouais. Et tu vois les gens, mais est-ce que tu me vois bouger moi? Ah, le début, après. Ouais, après je disparais. Ouais. Je le vois un peu, en fait, je m'en rends compte, mais. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que c'est entre ces deux mots, tu ne cherches même pas à voir. Tout ce que tu peux voir, comme je t'ai dit, tout ce que tu peux voir, entendre ou ressentir doit disparaître. Fais-le disparaître, c'est juste pour un court instant. Entre ces deux mots, comme si rien n'existait, tu vois, comme s'il y avait une fraction de seconde, comme si on allumait un interrupteur, tu vois. L'interrupteur était freeze, je le fais passer sur des frises. Et tout ce qui est entre le mode bas et le mode haut, tout ce qui se passe entre, ça disparaît. Tu vois, tac, tac, tac. Tu vois. Alors maintenant, je vais te mettre l'interrupteur en bas, freeze. Je mets l'interrupteur en haut, défrise. Et tout ce qui s'est passé entre les deux a disparu. Ça va? Ouais, ça le fait mieux là. Ça le fait mieux là? Tu visualises bien cet interrupteur. Alors, vas-y, je mets cet interrupteur, le bouton que je descends, il est en freeze. En bas, je passe défrise, toc. Et tout ce qu'il y a entre le haut et le bas, tout ce qui se passe, tout ce que tu peux voir ou ressentir, qui s'est passé entre ces deux mots, ça disparaît. C'est un jeu, c'est juste pour l'instant, ne t'inquiète pas, tu vas revenir. De toute façon, tout ce qu'on a fait va te revenir à l'esprit. Quand j'aurai fini la séance, je vais te faire tout revenir dans ton esprit. Ça va? On continue? Regarde mon doigt. Freeze. Défrise. Je le vois disparaître. Tu me vois disparaître, mais tu ne vois pas apparaître. Tu regardes mon doigt. Freeze. Défrise. Ça va? Ouais. J'ai senti un petit coup, je crois. Ouais, mais parce que je me suis mis à côté, tu m'as pas vu me déplacer? Ça va? Ouais. Il y a un truc qui est encore plus bizarre, hein, c'est que grâce aux frises et aux défrises, ça peut me permettre de deviner quelque chose dans tes pensées. Parce que je suis hypnotiseur, je suis magicien aussi, je fais un peu de magie, comme Baptiste. Et je suis aussi, je devine. Je peux deviner certaines choses que tu as dans tes pensées. Ah ouais. Alors, ce que je vais te demander, c'est de penser à un objet particulier et à une couleur particulière. Tu l'as dans ton esprit? Un objet particulier. Cherche un objet complètement hétéroclite, hein, avec une couleur vraiment. Il ne faut pas que je devine, essaye de trouver quelque chose de compliqué. C'est bon, tu l'as? Freeze. À quoi tu penses? À quoi tu penses? Dis-moi ce que tu penses. Quel objet, à quelle couleur il est? Comment?
Dans un skate, Skate, quelle couleur? il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de couleur? Blanc? Non, Quelle couleur il est? il y a des dessins. Des dessins. Ton skate avec plein de dessins. Tu vois ça? Des frises. Donc je vais essayer de deviner à quoi tu penses. Tu penses bien à cet objet? Tu penses à ton skate avec plein de dessins dessus. Waouh! C'est ça? Ouais. Alors tu vas essayer maintenant de penser. Tu vas essayer de penser à une situation particulière, un endroit particulier dans lequel tu fais quelque chose. Tu vas essayer de penser à ça, parce que là j'ai deviné. Essayer de deviner quelque chose qui est encore plus compliqué, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui t'appartient, un lieu particulier avec quelque chose que tu fais, d'accord? Tu y penses? Ça y est, c'est bon? Tu l'as dans ta tête? Prise! À quoi tu penses? Dis-moi à quoi tu penses, quel est cet endroit où tu es? Cap découvert. Cap Découverte, qu'est-ce que tu fais à Cap Découverte? Du wave skate. Hein? Du wave skate. Du wastegate. D'accord. Des frises. Donc je vais essayer de deviner ce que tu fais. C'est quoi? Tu penses encore là? Pas de souci, parce que pour que je m'en rappelle, il faut que tu penses fortement. Hein. Tu penses fortement? Tu es dans un endroit qui n'est pas très loin d'ici. Je visualise Cap Découverte. Et tu fais du wastegate. Du wave skate en plus, c'est le truc que je fais moi. Ouais. Ouais. Ça va? Ouais. Alors maintenant, je voudrais que tu imagines, bon, dans ton avenir, tu imagines vouloir faire un métier particulier. Tu imagines un métier particulier que tu veux faire, quels sont tes objectifs? Tu es étudiant pour le moment? Ouais, c'est la fac, ouais. Tu es à la fac, tu fais fac de quoi? Un truc. Faut pas que je vous le dise, sinon c'est facile. Non, mais non, ce que je voudrais que tu imagines, c'est que. Ce que je voudrais que tu imagines, c'est un métier que tu veux faire plus tard par rapport à tes études. Tu l'as ce métier? Tu imagines faire ce métier dans combien d'années? Tu le vois, mais ne me le dis pas. Hein. Il faut que je devine. Hein. Le métier que tu vas faire, dans combien d'années tu penses le faire? D'accord? Tu l'as dans ton esprit? Fritz, c'est quel métier que tu veux faire dans combien d'années? Web designer. Comment? Web designer. Web designer et dans combien de temps? Dans quelle année? 3 ans. Dans 3 ans. Des Fritz. Ça va? Donc je pense que tu veux faire un métier lié à l'informatique. Hein? Ouais. L'informatique, enfin plus orienté vers l'internet, vers le web. Ouais. Je pense que tu aimes le dessin. Ouais. Donc je pense que tu veux faire un métier par rapport au dessin et au web, donc au web designer. C'est ça. Et je pense que tu voudrais y arriver. Ton objectif, ce serait dans pas longtemps, dans 3 ans. C'est ça, ouais. Voilà. Bon, t'inquiète pas, tout ce qui s'est passé, ça va revenir. En définitive, je suis pas si devin que ça, ne crois pas. De toute façon, tu auras la vidéo, tu vas tout comprendre. Mais là, tu comprends pas pour le moment. Là, tu comprends pas ce qui s'est passé. Hein. Tu te dis comment il a fait pour deviner. Ouais. Ton copain, c'est lui. Ah ouais, parce que je suis en combine avec lui. Ça va? Ouais. On continue? Ouais. Bon. Est-ce que tu as un animal préféré? Est-ce que tu as un certain animal que tu aimes? Hein? Un chat, un chien, un singe? Qu'est-ce que c'est comme un animal que tu aimes? Je vous le dis? Ah ouais, là on est sorti Le perroquet. Le perroquet. Quel genre de perroquet? Un gros haras de vert, rouge, jaune ou un petit perroquet gris? Un petit perroquet, quelle couleur? Vert. Vert et jaune. Là, regarde dans tes trépieds, t'as un petit perroquet vert et jaune. Tu le vois dans tes pieds, regarde ce perroquet vert et jaune. Tu le vois, tu visualises-le. Il est tout beau, tout mignon. C'est un petit en plus, c'est un jeune. Attends, je vais prendre ce perroquet. Attends, il faut faire doucement. Hein. Tiens, regarde ce perroquet vert et jaune, tout petit. Tiens, prends-le dans ta main et protège-le. Voilà. Il est beau ce perroquet. Il est vert, jaune, tu le vois? Tu le visualises? Quelle couleur il a les yeux? Quelle couleur sont ses yeux? Noir. Noir? Il n'y a pas un peu de jaune autour des yeux? Que noir? Que l'iris noir? Tu le vois ce perroquet? Visualise-le. Tu peux même le caresser si tu veux. Ouais. Tu peux le caresser ce perroquet pour le protéger. Et ce perroquet il est à toi, hein? Vert et jaune. Et personne ne peut te le prendre. Si quelqu'un essaie de te le prendre, si ton copain essaie de te le prendre, tu vas te mettre en colère même. Attention, il y a ton copain qui risque de te le prendre. Essaye de lui prendre le perroquet. Tu te mets en colère si il essaie de le prendre, hein, parce qu'il est à toi ce perroquet. Bizarre. C'est bizarre, hein?
Tu le vois ce perroquet? Tu le vois bien? Il est beau? Il a un prénom ce perroquet? Il n'a pas de prénom? Tu ne peux pas lui donner un prénom? Mowgli? Un perroquet qui s'appelle Mowgli? Attends, c'est un ours. À l'origine, c'est un ours, Mowgli. À l'esprit comme ça. Ouais, ouais. Et il est beau ce perroquet? Ouais. Et il est en liberté ou il est dans une cage d'habitude? En liberté. En liberté, il est en liberté, mais chez toi dans le jardin, il ne s'envole pas, il ne risque pas de partir ailleurs. Il est apprivoisé. Et tu le nourris, qu'est-ce que tu lui donnes comme nourriture? Hein? Des graines. Des graines? Il ne mange pas des fruits? Il n'aime pas des fruits particuliers, pourtant en général, les perroquets, ça aime les fruits. Non? Alors regarde, maintenant tu prends cette main et... Regarde, je prends le perroquet. Hop, le perroquet a disparu et ça a disparu complètement. Maintenant, tu n'as plus de perroquet, tout a disparu. Wow. Ça me voit ça. Là. Tu le vois s'envoler le perroquet? Ouais. C'est génial. Mais ça, c'est ton imagination, ton imaginaire. Tu as beaucoup d'imagination. Ça va? Comment tu te sens? Bien? Bien, bien. Alors là, je t'ai amené dans les différentes phases d'hypnose. Tu es passé de l'hypnose légère. Tu as vécu les catalepsies quand tu étais collé tout ça dans le sol. Tu as vécu l'hypnose moyenne avec les amnésies, oubli du chiffre, oubli du prénom. Là, maintenant, tu as un état d'hypnose hallucinatoire où tu vois des choses qui n'existent pas, comme le perroquet qui n'existe pas. C'est ton imaginaire qui l'a fait visualiser. En fait, j'ai pas l'impression de le voir, Ouais, mais c'est comme. Je l'imagine, mais bien quoi. Ouais, mais c'est. De toute façon, c'est ton imagination qui crée une vision, comme tu peux. Ouais, je le vois pas. Mais bien sûr, pas en chair et en os. Ouais. C'est une image, comme un hologramme en quelque sorte, comme s'il y avait un hologramme. Mais c'est comme quand tu es dans l'imagination, quand tu imagines un voyage, un endroit, quand tu imagines partir dans un pays, voyager. Ça t'est arrivé? Dans quel pays tu aimerais voyager? Au Canada. Au Canada. Bon, le Canada, tu as déjà vu des images à la télé et tout, mais même à travers ces images, tu crées ton Canada personnel, tel que tu le vois. Et quand tu l'imagines le Canada ou sous la neige, ou en plein été, ou en automne avec les feuilles mortes, tu sais, l'été indien dans le nord des États-Unis et au Canada, tu imagines tout ça, tu le visualises. Tu arrives même à bien visualiser les images devant tes yeux. En hypnose, c'est pareil, quand tu vis des hallucinations, c'est la même chose. Quand je peux me faire disparaître ou je te fais apparaître un perroquet qui n'existe pas, c'est ton imagination qui va faire apparaître ou disparaître certaines choses. D'accord? Tu te sens bien? Ouais. C'est bizarre, on tremble et tout. Mais... Non, mais ce que je vais faire maintenant, je vais par contre te mettre en phase d'hypnose, en ne faisant même pas une induction, je vais te faire simplement aller au fond de toi-même, parce que là tu es en état d'hypnose, mais en état d'hypnose éveillé. Tu vois, je t'ai fait une séance sans induction, sans dire le mot d'or, pas, mais que tu tombais. Mais comme tu avais envie de ça, parce que tu avais envie de ça, je vais te le faire, et suite à ça, je te fais la séance de réveil. Parce que là, tu es dans une phase, je suis sûr, on n'est que tous les deux, même ton copain, tu le perçois tout juste à côté par moment. Et même, alors les gens qui sont autour, c'est carrément même pas, tu ne les imagines même pas. On est vraiment entre nous deux. Et l'hypnose, c'est ça, c'est un échange entre deux personnes. C'est-à-dire, tu te sens bien avec moi, je me sens bien avec toi. À partir du moment où on se sent bien, toi, tu acceptes facilement les choses et moi, j'arrive facilement à te faire passer les choses. L'hypnose, c'est ça, c'est un échange. Donc, ce que je vais faire, je vais te faire une induction, simplement te faire partir doucement. Je vais te relâcher, te détendre, aller au fond de toi-même pour que tu profites de cette relaxation et cette détente. Et quand on aura bien profité, après, je vais te faire remonter, revenir ici maintenant et te réveiller. D'accord? On y va? Alors, ton prénom déjà, c'est? Morgane. Alors, Morgane, tu vas imaginer simplement un point dans la main. Imagine un point. Alors, tu l'imagines où tu veux. Ça peut être dans la paume de la main, ça peut être sur les doigts. Tu imagines ce point où tu veux. Tu imagines la forme que tu veux, de la grosseur que tu veux, de la couleur que tu veux. Et plus ce point commence à se rapprocher de toi, et plus tu vas commencer à te détendre, à te relâcher de plus en plus. Et plus tu vas te relâcher, plus tu vas te détendre, et plus tu vas te sentir de mieux en mieux. Et plus ce point se rapproche, plus tu commences à plonger à l'intérieur de toi-même. Profondément à l'intérieur de toi-même, parce que c'est là, à cet endroit, que tu te sentiras le mieux. Et simplement, quand je toucherai ton front et que je dirai le mot d'or, simplement tes yeux vont se fermer, ton corps va se relâcher, ta tête tombera vers l'avant et tu plongeras dans un profond état de relaxation et tu te sentiras bien, merveilleusement bien. À partir de maintenant, dors. Détends-toi complètement, relâche-toi complètement. Parfaitement relâché, parfaitement détendu. Tu restes bien debout sur tes appuis, bien comme ça, pour que tu sois dans une position confortable. Voilà. On peut rester en état d'hypnose, bien assis sur ses appuis, sans se laisser tomber. On peut rester comme ça et simplement profiter de cet instant. Ce que je voudrais que tu fasses aussi, c'est décroiser tes mains, simplement relâcher tes mains pour que tu puisses bien te sentir, bien relâché, bien détendu, confortablement installé sur ce banc sur lequel tu es.
Maintenant, ce qu'on va faire est simplement, je vais t'accompagner dans un état profond de relaxation, un état le plus profond qui est en toi de relaxation et de détente, un endroit où tu te sentiras bien, merveilleusement bien. Pour cela, je voudrais que tu imagines un endroit, une grande pièce. Cette pièce, il y a 3 escalators qui vont t'amener à 3 niveaux différents, le niveau A, le niveau B et le niveau C. Donc imagine un endroit très grand, ça peut être un endroit qui existe, ça peut être un endroit imaginaire. Imaginez cet endroit avec ces 3 escalators qui sont un derrière l'autre, qui descendent et qui vont t'amener à 3 niveaux différents. Quand tu auras imaginé cet endroit, avec les couleurs, les formes, les couleurs des escalators, quand tu auras bien visualisé cet endroit, je voudrais que tu me fasses simplement un signe de la tête. Très très bien. Donc maintenant tu es dans cet endroit, donc je pense que même dans cet endroit, si tu l'as visualisé, imaginé, c'est un endroit où tu te sens bien. Et simplement tu vas t'approcher du premier escalator qui va t'amener au niveau A. Pour aller au niveau A, c'est pas compliqué, tu vas prendre cet escalator et au fur et à mesure que tu vas descendre, tu vas simplement doubler cet état de relaxation et doubler cet état de détente dans lequel tu te trouves actuellement. Tu vas aller 2 fois plus profondément au fond de toi-même. Tu t'approches de cet escalator et tu commences à descendre et au fur et à mesure que tu descends maintenant, tu doubles cet état de relaxation et de détente dans lequel tu es, tu vas aller beaucoup plus profondément en toi. Et quand tu auras doublé cet état, tu me diras simplement A. Maintenant, tu es arrivé au niveau A. Tu vas aller au niveau B. Et pour aller au niveau B, c'est la même chose. Tu vas doubler l'état de relaxation dans lequel tu es actuellement. Tu vas aller 2 fois plus profondément en fond de toi-même, 2 fois plus profondément relâché, 2 fois plus profondément étendu. Et quand tu auras doublé cet état, tu me diras simplement B. Maintenant, tu commences à descendre et tu doubles ton état de plus en plus et de mieux en mieux. Très très bien. Maintenant, tu vas aller au niveau C. Le niveau C, c'est l'état le plus profond qui est en toi, l'état de tu te sentiras bien, merveilleusement bien. Et pour aller au niveau C, simplement, tu vas doubler cet état de relaxation dans lequel tu es actuellement. Tu t'approches de l'escalator, le dernier escalator, et tu commences à descendre. Et au fur et à mesure que tu descends, tu doubles ton état de relaxation. 2 fois plus profondément relâché, 2 fois plus détendu. Quand tu auras doublé cet état, tu me fais simplement un signe de la tête et tu me dis C. Très très bien. Maintenant tu es au niveau C, le niveau le plus profond qui est en toi. Tu peux même imaginer comme si tu avais plongé à l'intérieur d'une bulle. Cette bulle, c'est ta bulle à toi. Cette bulle, tu peux l'imaginer dans un endroit particulier, un endroit où tu as envie d'être. Comme tout à l'heure, tu me disais que tu voulais aller au Canada, tu peux l'imaginer peut-être cette bulle dans une forêt canadienne ou sur une banquise ou dans un espace. Imaginez cette bulle dans un endroit particulier, un endroit où tu vas te sentir super bien. Dans cette bulle, tu plonges à l'intérieur de cette bulle. Cette bulle, c'est qu'un endroit où tu es en profond état de relaxation, en profond état de détente. L'état le plus profond qui est en toi. Tu rentres dans cette bulle et tu profites de cet instant. Tu profites de cet instant. Cet instant qui est à toi, cet instant qui t'appartient. Cette bulle, c'est un endroit où tu te sens merveilleusement bien, sans aucun stress, sans aucune tension. Tout le stress et les tensions qui sont en toi sont à l'extérieur de cette bulle, très loin de cette bulle. Simplement, ce que je voudrais que tu profites, simplement de cet instant qui t'appartient, cet instant qui est à toi. Profite de ce moment. Et sache que toi-même, tu peux retourner dans cet état quand tu le décides. Il suffira simplement de fermer les yeux, simplement de te concentrer sur ta respiration, tout simplement à commencer à détendre les muscles de ton visage, les muscles de ton corps, les muscles de tes cuisses, les muscles de tes mollets. Simplement de visualiser un endroit où il y a ces 3 escalators qui t'amènent à 3 niveaux différents, le niveau A, le niveau B, le niveau C. Et au fur et à mesure que tu descends, tu approfondis ton état de détente, de relaxation. Quand tu seras au niveau C, tu seras à nouveau dans ta bulle à toi où tu te sentiras bien, merveilleusement bien. Tout simplement de cette manière-là, tu pourras de toi-même arriver dans cet état dans lequel tu es actuellement. Maintenant, ce que je vais faire, je vais te faire simplement revenir ici et maintenant. Mais pour cela, tu vas simplement ressortir de ta bulle et prendre à nouveau les escalators, mais en remontant. Maintenant, tu es au niveau C.
tu commences à remonter pour aller au niveau B. Tout doucement, tu remontes et au fur et à mesure que tu commences à monter, tu commences à perdre de ton relâchement, perdre de ta détente. Et au fur et à mesure que tu commences à remonter, les muscles et les nerfs de ton corps commencent à perdre leur relâchement et reprennent leur vitalité. Maintenant, tu as le niveau B et tu vas au niveau A. Et au niveau A, tu vas accentuer cette vitalité, accentuer cette tonicité qui va commencer à remonter en toi. Tu commences à remonter et tu arrives au niveau A. Maintenant que tu es au niveau A, tu vas remonter au niveau supérieur et chaque nerf et chaque muscle de ton corps vont continuer à perdre de leur relâchement, perdre de leur détente. Et tu commences à remonter tout doucement et toute la détente et tout le relâchement qui est dans ton corps commence à se disperser. Maintenant, c'est de la vitalité, de la tonicité, de la vigueur qui remonte dans chaque partie des muscles de ton corps. Tu peux sentir cette vitalité qui commence à partir du sol et commence à remonter le long de tes mollets, le long de tes cuisses, le long de ton corps et qui s'étale le long de tes bras maintenant. Dans un instant, tu vas te réveiller et tu vas te sentir comme avec un léger engourdissement, mais comme si tu sortais après une phase de sommeil. Mais comprends bien que l'hypnose, ça n'a rien à voir avec le sommeil. On ne dort pas en état d'hypnose parce que tu peux très bien entendre les bruits qu'il y a autour de toi en ce moment. Et comprends bien que ce soir, quand tu iras te coucher, tu t'endormiras facilement. Et demain matin, quand tu vas te réveiller, tu te réveilleras quand tu le décideras, quand tu le voudras, à l'heure de ton choix, et tu vas te sentir en super forme. Plein de vitalité, plein de tonicité. Avec le 1, maintenant, chaque muscle, chaque nerf de ton corps perdent totalement de leur relâchement et de leur détente. Chaque muscle de ton corps reprenne leur vie, leur tonicité. Tu peux sentir cette vague d'énergie qui commence à monter de plus en plus, de mieux en mieux. Tu avais eu une première vague tout à l'heure et maintenant c'est la seconde vague qui arrive. Et tu peux sentir toute cette vitalité qui monte le long de ton corps de plus en plus et tu commences à te redresser tout doucement. Tu peux commencer même à redresser ta nuque tout doucement. Maintenant tu prends une grande inspiration. Prends une grande inspiration et sens cet air qui se diffuse à travers tout ton corps. Et cet air qui répand toute son énergie positive à travers tout ton corps. Tu prends encore une seconde, une grande inspiration. Et maintenant, tu sens cette énergie qui te fait revenir ici maintenant. Et avec le 3, maintenant, tu reviens ici. Maintenant, tu te sens bien. Merveilleusement bien. Ça va? Ça tourne? Regarde-moi. Ça va? Regarde-moi dans les yeux. Ça va? Comment tu te sens? Tu te reprends tes esprits quand même. On dirait que je plane. Ah ben non, mais c'est normal, tu sors d'une phase hypnotique, donc tu vas être un peu en phase un peu hypnotique, un peu. Il faut que je t'ai fait descendre très profondément au fond de toi-même et je t'ai fait remonter, donc tu te retrouves un peu ailleurs. Tu n'es pas encore en totale connexion, donc la connexion va se faire petit à petit, mais bon, je ne te laisse pas partir tant que tu n'es pas complètement connecté. Ouais. Est-ce que c'était bien là où je t'ai amené? Est-ce que tu t'es senti bien? Ouais? C'était bien? Super? C'était cool? C'est bizarre, on se rend compte. Ah ouais. Mais comme je t'ai dit, tu entends tous les bruits que tu as autour de toi, tu entends tous les bruits que tu as autour de toi, les sons, tu peux ressentir même les odeurs, mais tu te centres sur toi-même et tu te déconnectes de ce qu'il y a autour de toi et tu te connectes sur toi-même. Ouais. Tu te dissocies de ce qu'il y a autour de toi. Ça va mieux? Ouais. Faut que j'aille chercher de la glace ou Ah non, c'est bon, ça fait juste bizarre sur le coup. C'est normal, le temps que faut que tu aies vraiment. Là, tu es en train de te connecter petit à petit, de reconnecter tous tes sens. Hein, la vision, l'auditif, la température, tout ça, tu es en train de te reconnecter. Ça va? Ouais. Ça fait bizarre le moyen, ça fait. On dirait qu'on tombe, je sais pas. Ouais. Ben, tu m'as dit que tu voulais vivre ça, donc je te l'ai fait vivre. Trop bien, ouais. Tu ne pouvais pas te laisser partir quand même sans l'avoir vécu. Bon, alors, cette expérience, hein, Ah, c'était super cool. c'est super cool. Ça t'a plu? Ça fait bizarre quand même. On dirait que. Je sais pas, c'est trop chelou. Waouh. Mais tu as l'occasion, tu repasses un jour, je me ferai un plaisir de te faire je te ferai une séance différente. Ok. Je te ferai une séance différente. À la rigueur, même si tu veux, je te ferai rentrer en phase hypnotique beaucoup plus rapidement. Surtout que, comme tu as essayé avec moi, si tu veux, tu rentreras beaucoup plus facilement en état d'hypnose parce que, si tu veux, on a trouvé, comme si on avait passé un pacte, il y a quelque chose qui sont de plastique et qui sont le rouille. C'est pas ça? Non.
comme s'il y avait un pacte qui était passé entre nous, tu vois. Voilà, comme si on avait signé un contrat et que tu dises dans ton contrat, oui, j'ai envie de partir en phase d'hypnose avec Ronald. Ronald, c'est mon prénom. Hein. Donc avec Ronald, j'ai envie de repartir là, parce que j'étais super bien la dernière fois, et j'ai envie de reprofiter de cet endroit.